Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un super smartphone comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, c'est le Vivo Eco 5 Pro. Alors tout de suite je vais calmer les choses, malheureusement il ne sortira pas en Europe. Alors tout de suite vous allez vous dire mais pourquoi il présente ce modèle s'il ne viendra pas pour l'Europe? Tout simplement d'ici quelques semaines on aura à peu près les mêmes caractéristiques dans un autre modèle destiné pour l'Europe. Donc comme ça là je vais vous présenter ce smartphone et vous allez comprendre que d'ici quelques semaines il y aura à peu près le même smartphone sous un autre nom. Donc c'est pour ça que je vais vous le présenter et surtout qu'on est au tarif de 610 €, donc c'est vraiment intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Et si vous le souhaitez un peu plus, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram où dans mes stories je donne toujours pas mal d'informations, des rumeurs, quand il y a des prix intéressants, tout ça dans mes stories. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par la face avant, les caractéristiques, le design. Quoi dire de ce Vivo Eco 5 Pro? J'ai envie de dire qu'il est juste magnifique, il ressemble énormément au Xiaomi Mi 10 Ultra qui a été présenté il y a quelques jours. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc là on est vraiment sur un très beau design, on a des bords à bord, on a carrément aussi un écran incurvé sur les côtés pour avoir une meilleure immersion. Concernant sa diagonale, on est sur du 6,56 pouces avec une définition Full HD+. Bien entendu, un écran OLED pour avoir énormément de contraste, des noirs profonds, beaucoup plus de couleurs. Donc ça va être vraiment très intéressant pour tout ce qui est multimédia, regarder des séries, des films. Bien entendu, on a aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est vraiment énorme. Donc on aura énormément de fluidité. Parfait aussi pour les gamers, pour tout ce qui est jeux vidéo. Et bien entendu, pour la caméra frontale, on est sur du 16 millions de pixels. On est sur un petit poinçon en haut à gauche, très discret. Donc voilà, on a vraiment de très bons points sur ce smartphone. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Et j'ai envie de dire qu'il est plutôt original. Ça change, donc soit ça plaît, soit ça plaît pas. Moi, personnellement, je trouve le design plutôt joli. J'aime bien les choses un petit peu originaux. En concernant ensuite le bloc photo, bon, là, toutes les marques se copient. Du côté de chez Apple, Huawei, c'est des blocs carrés. De chez Samsung, c'est des blocs rectangulaires. Pareil aussi du côté de Xiaomi. Bon, tout le monde se copie. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est des capteurs. Et maintenant, rentrons dans ce sujet des 3 capteurs qu'il a ce smartphone. Du coup, commençons par le premier capteur. Le premier capteur principal, on est sur du 50 millions de pixels. Donc, vous l'aurez compris, on aura énormément de détails sur ce premier capteur. Intéressant pour les personnes qui font de la retouche photo. Intéressant pour des personnes qui font du recadrage. Parce que plus vous avez de mégapixels, moins vous perdrez en qualité. Parce que lorsque vous faites du recadrage, souvent vous zoomez dans l'image et quand vous avez peu de mégapixels, on le voit tout de suite. Ensuite, le second, on est sur un ultra grand angle, donc intéressant si vous aimez faire des photos de paysage à plan large, on aura un meilleur champ de vision, où là on est sur du 13 millions de pixels. Et bien entendu, le dernier, le troisième capteur, qui est le plus important, on est sur du téléobjectif 5x, donc ça veut dire qu'on est sur un zoom 5x sans perte de qualité, ou un zoom numérique, là on perd un peu de qualité, on sera sur du 60x, donc bien entendu si vous êtes jusqu'à 60, là vous allez voir vraiment énormément de perte de qualité. Du coup, ce qu'il faut comprendre dans ce téléobjectif, c'est qu'on pourra zoomer jusqu'à 5x sans perte de qualité, ou du 60x en numérique, on perdra de la qualité, mais on pourra zoomer très loin grâce à ce smartphone. On est sur du 8 millions de pixels, bien entendu, sur ce téléobjectif. Et concernant la vidéo, alors je vous parle, j'ai pas eu énormément d'informations, mais j'en suis sûr à 100% pour filmer jusqu'à de la 8K, parce qu'on a un capteur de 50 millions de pixels qui permet amplement de filmer jusqu'à de la 8K, ou sinon on pourra filmer en 4K, ça c'est sûr. Du coup, maintenant, juste avant de commencer de parler des performances, vous l'avez compris, le petit topo, c'est qu'on a un bon écran, un beau design, des bons capteurs photo, on peut zoomer très loin, donc un petit peu pour contrer les Samsung, les Xiaomi. Pour 610 €, c'est pas mal. Est-ce que les performances suivent? J'ai envie de vous dire oui. Vous aurez la possibilité de choisir soit 8 ou 12 Go de RAM, donc ce qui est énorme. On aura aussi le Snapdragon 865 qui est le processeur le plus performant, le plus puissant pour faire tourner les derniers jeux vidéo. Et en plus, surtout, on a un système de refroidissement pour les gamers, dont vous pourrez jouer sans que le smartphone surchauffe. Et concernant le stockage, on aura 256 Go interne, donc vous pourrez mettre énormément d'applications, énormément de jeux vidéo à l'intérieur. Maintenant parlons de batterie, parce que là aussi il y a un gros point à souligner. Tout simplement, on a une batterie de 4000 mAh, donc ça reste classique, mais ce qui n'est pas classique et qui n'est pas inné de tous les smartphones, c'est sa recharge ultra rapide de 120 watts. Et oui, j'ai bien dit 120 watts, en simplement 23 minutes votre smartphone sera rechargé de 0 à 100. Et oui, les premiers c'était Xiaomi. Pour les 10 ans de Xiaomi, ils ont sorti le Mi 10 Ultra, où là on était sur le premier smartphone qui avait une recharge en
simplement 23 minutes. Et ben maintenant c'est au tour de Vivo, et oui, le Vivo Ico 5 Pro a pris l'exemple de Xiaomi. On a une recharge ultra rapide, donc ce qui est bien, ça veut dire que tous les smartphones cette année ou l'année prochaine auront de la recharge ultra rapide, parce que du coup, vu que cette technologie se déploie, toutes les marques vont déployer cette même technologie. Parlons maintenant de son. Et ben on a un son stéréo, donc parfait pour le multimédia, regarder des films, des séries, les jeux vidéo, et encore mieux pour les jeux vidéo, ils ont annoncé une vibration 4D, et oui, c'est pour avoir une meilleure immersion. C'est un petit peu comme les 4DX au cinéma, pour avoir une meilleure immersion, bah, c'est la même chose mais dans le smartphone. Donc si vous avez une explosion à gauche, à droite, et ben vous allez ressentir cette explosion, donc parfait pour les jeux vidéo, parfait aussi pour les séries, les films d'action, ça va être intéressant. Et concernant la connectique, on aura de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.1 de dernière génération, et pour le recharger on sera sur du type C. On arrive à la fin de vidéo, et comme chaque fin de vidéo je vous donne toujours mon point de vue sur ce smartphone. Alors là c'est un tout petit peu compliqué parce que ce smartphone n'arrive pas en Europe, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. C'est un smartphone qui est destiné pour la Chine, mais comme je vous l'ai dit dans le tout début de la vidéo, pourquoi je vous le présente? Tout simplement, ce smartphone va arriver en France sous un autre nom, dans un autre modèle. Ces technologies plutôt vont arriver sous un autre nom. Donc là les technologies que je vous ai annoncées, bah, dites-vous bien, si vous les aimez, vous inquiétez pas, il n'arrivera pas sur celui-ci, mais il arrivera sur un autre. Et il y a aussi bien entendu d'autres marques qui vont arriver, un petit peu comme Xiaomi, hein. Ils ont présenté pour les 10 ans le Mi 10 Ultra, ils ont sorti que pour la Chine, mais bien entendu d'ici quelques mois Xiaomi va annoncer un autre smartphone qui sera pour l'Europe. Et bah c'est pareil, hein, pour ce Vivo Ico 5 Pro. Qu'est-ce que j'en pense de ce smartphone? Et bah pour 610 €, il est intéressant. Il a un écran OLED, hein, pour avoir plus de couleurs, des noirs profonds, plus de contraste, un écran de 120 Hz, hein, donc c'est vraiment, on aura des images très fluides, hein, c'est vraiment intéressant pour les jeux vidéo notamment. On a une batterie qui se recharge ultra rapidement, on est sur du 120 watts, donc en simplement 23 minutes votre téléphone sera rechargé. Concernant la photo, bah, c'est intéressant, on a un zoom optique, un 5x, donc ça veut dire qu'on peut zoomer jusqu'à x5 sans perte de qualité, et x60 en numérique. Par contre là on perdra en qualité si on va jusqu'à x60, mais bon, c'est pour dire qu'on a un smartphone qui ira très loin. C'est un petit peu pour contrer les Huawei, parce qu'ils sont quand même à des prix un peu plus élevés, pour contrer aussi un petit peu du côté de chez Apple, où ils n'ont pas des zooms qui vont aussi loin, et on est sur des smartphones à 1000 €. Donc voilà, Vivo a présenté un très bon smartphone. Maintenant on attend ce smartphone pour l'Europe, bien entendu sous un autre nom. Donc mon point de vue, pour 610 € c'est intéressant. Bien entendu avec les taxes, les TVA, en France il arrivera je pense à une centaine, voire peut-être un peu plus. Mais bon, si on est sous la barre des 1000 €, ces caractéristiques sont plutôt bonnes. Et voilà, cette vidéo sur le Vivo Ico 5 Pro est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram, je donne pas mal de promotions quand il y a des bons prix, hein. Donc je mets tout ça sur mes stories, hein, sur Instagram. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.